Allô Manso! Allô mon Mathieu? Ah, alors, un nouvel épisode de la goguette? Ouais, écoute, un nouvel C'est épisode, l'été. estival, hein, Tout à fait. totalement Ouais. et on a encore plein de choses à raconter. Enfin bon, voilà, Ah, c'est hein? alors, bah oui, ça fait un petit moment maintenant qu'on s'est pas vu, donc on Mmh. va pouvoir débriefer tout ça, quoi. Ouais, on a fait des choses en commun, donc du coup, on Oui. va pouvoir, parler de tout ça et notamment d'un livre, alors pour le coup, on n'est pas parti sur un roman de l'été, quoi, on peut pas dire. Tu sais, un peu Non, mais nous, on est reportage, disruptif. On est disruptif. Nous, on va, voilà. On n'est pas comme c'est ça ça. à la goguette. Ouais, ouais. Nous, on a décidé de parler d'un truc un peu limite glauque, voilà, pour l'été. Et en l'occurrence de Terre Feinte, alors Terre Feinte, Ceinte, de Mohamed, Bougar, Sarr, qui, est le prix Goncourt, 2021. Alors pas le livre en lui-même, mais lui avait eu le prix Goncourt 2021 pour, La plus secrète mémoire des hommes, que je n'ai pas lu d'ailleurs et heu et qui est un auteur que je n'avais jamais lu. C'est la première fois là, je lisais un de ses livres. Auteur qui est jeune, hein, parce qu'il est né en 90. Donc Ouais, tout à fait. Plus jeune voilà. que nous. Ouais, plus jeune que nous, mais c'est pas grave Mais non, et au du contraire. totalement donc c'est un écrivain franco-sénégalais, découvert, perso. Tu avais lu toi déjà, lui, en Ah bah édition là, ou mon pas du histoire tout? du coup avec Mohamed El Mbougarsar, c'est que, oui effectivement donc j'avais lu le Goncourt que j'avais pas aimé du tout, Ah ouais, OK. donc ça partait mal et puis en fait, c'est ma nièce qui me rejoint, chez ma mère et cetera et qui avait 2 purs hommes et qui me dit: «Non mais lis-le», enfin j'ai adoré et tout, bon, donc je le lis et effectivement j'ai adoré le bouquin. Enfin vraiment 2 purs hommes, je le recommande, aussi Ah à tout le ouais. monde, superbe histoire. Il y a une scène qui m'a vraiment marqué, beaucoup touché et tout, enfin qui est terrible mais très belle et puis du coup, bah, je repars comment j'ai découvert ce livre? Je ne sais plus du tout. Je crois que je réentends parler de lui et puis je me dis: «Vas-y, lis un troisième. C'était quand même vachement bien de Purs Hommes, donc vas-y, je vois Terre Sainte et du coup, je me dis: Go» et voilà. Donc je OK. t'ai proposé de le lire et voilà, donc on va pouvoir en parler, mais un peu mon histoire avec cet auteur. D'accord, ah oui, alors que moi je découvrais totalement et donc voilà, donc pas roman de l'été de fou, mais alors, effectivement très intéressant parce que bon, bah, ça parle de sujets, relativement d'actualité, c'est-à-dire, le contrôle par des islamistes, d'une ville en Afrique. Heu, L'histoire démarre avec 2 jeunes qui sont exécutés parce qu'ils entretenaient une relation amoureuse et donc ils sont comment? Pas exécutés voilà, le résumé global, c'est que du coup, il y a quand même des résistants, dans la ville, qui, s'organisent pour, essayer de lutter contre ces islamistes qui, s'organisent p en publiant notamment un journal clandestin et donc c'est un groupe de copains, copines, sympas, hem, qui essaient de lutter à leur façon contre, l'horreur, l'oppression qu'ils sont en train de vivre, depuis quelque temps et donc voilà, donc évidemment le résumé n'est pas très, très fun, pour la période estivale, mais en même temps, hein, voilà, comme on dit, est-ce qu'on a toujours besoin de lire des trucs bêtes l'été? Tu vois? C'est une vraie question. Donc nous, on est partis sur un truc hyper sérieux et alors moi, je t'avoue, bah, alors j'ai bien aimé le sujet en lui-même, parce que bon, je trouve que c'est bien traité, notamment par la correspondance des 2 mères, des 2 victimes, du début. Le groupe là de potes, qui essaient de faire quelque chose, qui est plutôt hétéroclite, sympa, j'ai trouvé plutôt vrai, juste, enfin ça a l'air d'être des gens normaux, enfin ordinaires, qui essaient de s'unir, pour lutter contre tout ça, donc c'est pas mal et puis bon, si ça tourne autour du voilà, du courage, voilà, des valeurs, de l'humanité, enfin voilà, c'est une réflexion actuelle sur une situation de terreur, voilà, donc non, c'était bien. Après, bon, étonnamment, alors bon, c'est un peu horrible de dire ça parce que le mec a eu le prix Goncourt, donc c'est compliqué de dire qu'il écrit pas très bien, enfin, tu vois, enfin, mais j'ai pas trouvé qu'il écrivait super bien. Enfin, je c'est horrible à dire, des fois, mais j'ai pas été, transportée par l'écriture, hein. Par le sujet, oui, par les personnages, oui, après des fois je trouvais que c'était un peu voilà, c'était écrit simplement, quoi. Mais
Mais quand même, belle découverte, hein, en soi, parce que je me suis pas du tout ennuyée, j'ai vraiment lu le livre très vite. C'était voilà, je voulais savoir la suite, mais j'ai pas adoré l'écriture, tu vois? OK, Mmh. intéressant. Ouais, étonnamment, alors que je m'attendais, justement, limite à avoir peut-être du mal à le lire parce que il y a eu le prix Goncourt machin avant, bon, il y a quelques années. Je me suis dit: «Ouais, tu vas galérer, enfin, ça va être un petit peu ardu». Alors pas du tout, hein. C'est hyper accessible, Ouais, vraiment. tout à fait, tout à Ouais, fait. ouais, ouais. Donc bon, alors c'est vrai que tu me l'avais donné très, très enthousiaste, voilà, donc je m'attendais à mieux, donc petite déception de mon côté. Heu, Même si encore une fois le sujet, voilà, hein, moi j'aime beaucoup, enfin j'aimerais pas que ça nous arrive, mais j'ai trouvé ça bien de lire ça là maintenant. Ça m'a pas dérangé de lire ça maintenant, mais bon voilà, petit bémol sur la façon d'écrire de l'auteur, étonnamment. OK, Mmh. OK, Mmh OK. mh. Après c'était son premier livre, hein, alors que c'est le premier livre D'accord. qu'il a écrit en fait, hein, celui-ci. Ah ouais, et c'est peut-être amélioré après? Mmh. Et après OK. voilà, alors peut-être qu'effectivement dans le style ça s'est affiné, hein, même si moi, bon, bah, tu vois, pour le coup, le Goncourt, bon, j'ai pas aimé quoi, hein, vraiment, et puis Ah je ouais, trouvais tu avais pas d'ailleurs suivi. l'écriture était beaucoup plus confuse et je trouve que l'histoire, je sais pas, ça m'a pas emporté. Alors que là, oui, mais alors encore une fois, alors oui, effectivement, c'est écrit, moi j'ai trouvé qu'il y avait des très belles formules, des fois, j'ai surligné plein de trucs, plein de réflexions en fait que je trouvais, très justes, hem, avec des très beaux passages, mais voilà, moi je Oui, mais préfère alors une j'ai écriture vu parfois tes plus dépouillée. annotations d'ailleurs, parce que ton Ouais. le livre que tu m'as passé, tu les tu souligné des choses et c'est vrai que des fois alors oui, il y a deux trois phrases sympas, je me suis dit: «Ah ouais» et des fois bon, c'est facile, quoi. Bon, j'avais l'impression d'avoir déjà entendu, tu vois, des choses, que tu avais soulignées aussi pour le coup, tu Ouais, vois? ouais. Bon, mais non, non, mais après enfin encore une fois, hein, j'ai pas du tout détesté, non, non, c'était plutôt agréable à lire malgré le sujet. Mmh. Ouais, ouais. Non, mais c'est ça, c'est que le sujet est pas évident, mais effectivement, ça se lit très facilement et c'est que ça alors moi, j'ai adoré, hein, littéralement, franchement, énorme coup de cœur pour ce livre. Je trouve que c'est mon coup de cœur de l'année pour le moment, Ah ouais, heu, merci. parce que je trouve que justement, en fait, tout le long de la lecture, ça m'a emmené dans des réflexions et dans des trucs où je me dis en plus tellement actuel avec tout ce qui se passe avec les États-Unis, l'Ukraine, enfin, le la Palestine et cetera. Enfin vraiment, mais je me dis: «Mais c'est tellement fou». Enfin je trouve que vraiment ça amène tout plein de discussions, qu'il peut y avoir avec plein de gens autour de nous sur tous ces sujets-là. Et donc effectivement sur l'histoire, alors moi j'adore la construction effectivement avec, donc ces deux personnes qui se font tuer parce qu'en fait elles sont pas mariées, hein. Elles ont osé s'aimer et donc comme elles sont pas mariées, on décide de les tuer. Bon, normal. Et donc correspondance entre les 2 mères des victimes, ça j'ai adoré aussi effectivement avec les réflexions qu'elles peuvent mener. D'ailleurs, toute l'évolution des 2 personnages parce que jusqu'au bout, et il y a une très belle phrase à un moment donné où, une des mères dit, «Vous semblez croire encore à la capacité de chaque homme à se lever et à se battre pour sa liberté. Je n'y crois plus. Les hommes sont lâches quand leur esclavage est confortable. Brisez ce confort, vous ébranlez l'homme et tuerez en lui l'esclave. Mais ce journal ne brise aucun confort, il s'est arrêté à la dénonciation d'horreurs». Parce qu'en fait, Mmh. elle parle du fait que le journal parce qu'il y a un journal clandestin effectivement qui se crée pour dénoncer ce qui s'est passé et du coup, ouais, et j'adore le fait qu'ils disent: «Il s'est arrêté à la dénonciation d'horreur» et en fait, très souvent, c'est ce qui se passe et c'est pour ça, d'ailleurs, je pense que beaucoup de gens, aujourd'hui, en regardant les infos, sont un peu parce qu'en fait, on montre des faits, des choses qui se sont passées, mais il y a ça va pas jamais plus loin. Ça dit jamais: «Mais comment est-ce qu'on peut, arrêter ça? Qu'est-ce qu'on peut faire individuellement pour, mettre en place ces choses-là et donc collectivement?» et en fait, il y a aucune réflexion. On regarde ça un peu comme ça, voilà, on se lève le matin, on regarde nos trucs, oui, bon, d'accord, oui, on est un peu alors ouais, ouais, d'accord, un peu ébranlé comme ça, mais voilà, j'adore, Oui, j'ai toi, tu as eu l'impression adoré cette d'apprendre des choses sur la pas résistance, pas d'apprendre, intérieure. mais en tout cas Mmh. de ramener une réflexion, en fait. C'est pas d'apprendre, c'est juste ça te re j'ai dit: «Bah, alors moi, je suis un peu comme cette femme, hein, pour le coup». C'est-à-dire que moi, j'y crois pas, hein. Je pense que vraiment, bon, Mmh. voilà, je pense que rien ne se passera, mais en tout cas, voilà, j'ai adoré, hem, voilà, j'ai adoré aussi l'histoire
on va pas tout dire, mais de cette femme qui ouvre aussi la porte aux islamistes et qui n'a pas son voile à ce moment-là et qui se fait battre et du coup aussi toute une réflexion, là-dessus. J'ai adoré l'histoire avec bah, ce groupe d'islamistes aussi, la manière dont ils recrutent les gens aussi. Ça parle de plein de choses sur ça, sur le fait que finalement ils sont aussi obligés de s'ouvrir à des gens qui sont pas forcément aussi croyants qu'eux ou aussi, enfin aussi dans cette croyance-là, aussi investis, on va dire, dans leur croyance que eux. Mais que bon, il faut bien un peu de chair à canon ou de Mmh. débiles pour aller un peu dans les villages, tuer, violer et compagnie. Enfin voilà, tu vois? Ah, parce que moi, Voilà. j'entends ce que tu dis, mais moi, j'avais l'impression qu'on s'est vu et revu ça, enfin lu et relu, qu'on sait ça, la nana qui a pas le voile, bah, ouais, ça va mal se passer pour elle, le jeune un peu dans sa chambre qui est recruté sur internet, on sait aussi. Enfin moi, j'ai pas eu l'impression d'apprendre des choses. J'ai pas trouvé ça encore une fois désagréable, mais j'avais l'impression de connaître Ah mais c'est pas déjà. j'ai pas eu l'impression d'apprendre des choses non plus. Mmh. Mais en tout Mmh. cas, j'ai trouvé que la réflexion avec laquelle il amenait en fait le bouquin, enfin son histoire, faisait que ça amenait tout un tas de réflexions. Mais bon, j'ai envie de te dire, c'est comme une histoire d'amour, hein, c'est vu et revu, bon bah oui, mais bon, ça dépend comment tu l'emmènes, toi, encore une fois. Mais Mmh. voilà, et j'ai adoré aussi avec ça et le fait de tout cela derrière avec l'écriture aussi, le fait qu'il y ait voilà ce journal, voilà, avec, enfin, tout ça soit interdit, toutes ces choses-là, ramènent aussi avec des choses beaucoup plus, contemporaines. Enfin, aujourd'hui avec les États-Unis notamment et des livres, interdits et notamment, tu sais, c'est passé récemment un livre de Chimamanda Ngozi Adichie, mais qui est interdite, elle, notamment dans beaucoup d'États Ah des oui, États-Unis, j'ai pas par lu exemple. encore. Mmh. Voilà, mais tu vois? Et voilà et c'est pourtant des très enfin, voilà, non, j'ai adoré la manière dont ça a été emmené. Ouais, toi, Effectivement, ça t'a on n'apprend rien. transporté, Ah dans ben j'ai d'autres adoré. réflexions que moi, pas Ouais, de fou, quoi. Ouais, OK. ouais. Mmh, mmh, Et mmh. notamment parce que c'est vrai, alors j'en parlais avec ma nièce que je lui ai offert une BD qui parle aussi un peu de ça, mais sous une autre forme. Enfin, j'étais aussi dans des lectures qui amenaient aussi à cette espèce de réflexion sur, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire aussi, Mmh. nous, par rapport à tout ça? Parce qu'en Ah, fait, mais c'est ça plutôt parle aussi intelligent, ouais, d'hommes. ouais, c'est Mais ça. oui, Mmh. ça Mmh, parle aussi de mmh. nous. Demain, effectivement, ça nous arrive véritablement. Comment est-ce qu'on bon, ben, je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'on se comporte, différemment, tu vois? Donc voilà. Oui, parce que ça interroge Heu, la lâcheté de chacun aussi, l'autonombrage, encore une fois, le ce qu'on ferait. Oui, non, ça, c'est vrai, effectivement, comment on réagirait nous-mêmes, dans ce genre de cas. Mmh mh. ouais. Donc Mais voilà. Mais ouais, c'était non, très j'entends. intéressant Mmh mh. effectivement de te faire lire ça parce que ça m'avait ouais, assez embarqué, ouais. Moi, je le recommande, Mmh. totalement. Non, mais comme quoi, voilà, on va avoir 2 lectures de ce livre très différentes, Totalement. mais Ça, après c'est voilà, moi je toujours. dis pas: «Faut pas lire, c'est nul». Non, non, c'est pas du tout ce que je dis, c'est juste que voilà, je m'attendais à mieux et peut-être parce que tu me l'avais présenté avec beaucoup d'enthousiasme aussi, donc je m'attendais à mieux. Mais en tout cas, ça se lit très bien et puis le sujet de toute façon, voilà, faut se pencher là-dessus de toute façon. Enfin, je veux dire, c'est pas déconnant de lire ça, en ce moment, hein. Mmh. Ça fait de mal à personne, hein, c'est sûr. Ouais. Donc ouais, mais tu vois, on n'est pas d'accord sur ces j'aime bien quand on n'est pas d'accord. Ah ben oui, Ouais, ben enfin, ça, sur ça. Mmh. ouais. Sur nos lectures. Ah ouais. En tout cas, c'est un livre qui peut amener à débattre, qui peut amener à discussion, qui peut, Oui. prolonge la réflexion. Ouais, ouais, c'est pas faux. Mmh, mmh, mmh. Et donc on enchaîne, mon Mathieu, avec 2 expositions que nous avons vues ensemble à bras dessus, bras Oui. dessous. Il y a quelques semaines, on est allé au musée d'art moderne de la ville de Paris, donc au MAM, et on a vu, l'exposition Matisse et Marguerite et l'exposition Gabriele Munter, donc 2 expos de l'été là, ça c'était donc ça elle continue jusqu'au 24 août, hein. Au mois d'août là, c'est pas mal. Et donc Mathis et Marguerite, bah, c'est Mathis et sa fille aînée Marguerite, hem, qui, voilà, qui ont une relation, fusionnelle, tout au long de leur vie. Plutôt méconnue cette relation, enfin bon, enfin moi personnellement je ne savais pas. Et donc ce qui est intéressant dans cette expo, c'est qu'il y a beaucoup de dessins qui ont été, très rarement montrés au public et plein de tableaux qui sont venus du monde entier, notamment des États-Unis, du Japon, de la Suisse, donc plein de tableaux de Matisse qu'on ne connaît pas, en tout cas qu'on n'avait pas vu en vrai. Et donc Marguerite, donc voilà, relation fusionnelle avec son père, elle a été le modèle de Matisse, et donc ça explique, ça montre cette
relation très forte entre les 2. Et moi, j'ai trouvé ça plutôt frais, cette petite expo, enfin petite, pas petite, normale. Je trouvais ça sympa, agréable. J'ai appris des choses sur eux 2. Enfin Mathis, on connaît, mais sur les 2, tu vois? Oui, Sur l'association et parce que moi, elle est plutôt méconnue en soi. oui, Enfin, ah bah, totalement. Oui. hein, voilà, hein. Oui, alors Donc perso, moi, j'ai trouvé ça sympa. Mmh. oui, alors sympa, c'est ça, Mmh. de là à dire excellent, c'est-à-dire que Mmh. je sais pas, je un peu simple, c'est dommage. Alors très belle, relation, hein, entre eux, enfin vraiment, très jolie avec, effectivement ses dessins, c'est très beau. Hem et puis j'ai bien aimé aussi la manière dont elle a pris soin après de des œuvres de son père, comment elle avait vraiment à cœur de faire en sorte que ce soit, respecté, entretenu et cetera. Elle aussi a essayé à un moment donné de peindre et cetera. Elle était assez talentueuse, hein, de Mmh mh. ce qu'on dit. On n'a pas vu trop non plus de ses œuvres, mais je Oui, trouve qu'elle pas avait faux. arrêté assez rapidement, hein, mais elle avait eu quelques succès, hein. Mmh. C'est Donc vrai. pas mal, on apprend, oui, voilà, bon, Il non? t'en reste pas grand-chose, j'ai l'impression. Ouais, en fait, moi Oui, non c'est plus ça. d'ailleurs, je sais pas trop quoi Bah, dire. oui, Ouais, ouais, parce que bon, c'était sympatoche, je mais pense que on sait pas trop quoi dire. Mmh. oui, après, bon, nous, on aime bien aller à des expos, découvrir plein de trucs, tu vois ce que je veux dire? Mais c'est vrai que des Oui. gens qui sont peut-être moins je recommanderais moins à des gens qui veulent voir l'expo du moment à Paris où tu vois un grand truc un peu voilà, c'est un peu plus pas niche, mais bon, voilà, Oui, tu as raison. faut être un peu intéressé par la peinture, je pense, pour y aller et que, peut-être quelqu'un qui irait un peu comme ça serait peut-être un petit peu déçu. C'est toujours intéressant, moi, de toute façon, je suis pour aller, Oui, voir, puis Matisse, c'est différentes frais, choses. c'est Oui, tout à coloré, fait, tout bon, à fait. Oui, on oui, oui. s'ennuie pas. Mais oui, Oui. c'est pas la grosse expo du moment à voir absolument. Oui, oui, c'est Oui, ça oui. l'idée. Ouais, ouais, bien sûr. Mmh, oui. Mais alors ceci dit, c'est peut-être aussi pour ça qu'ils l'ont un peu couplé. Enfin, en ce moment, voilà, il y a Oui, l'expo parallèle, la Gabriele voilà. Munter, Mmh. qui est donc allemande et alors, qui était alors totalement méconnue. Alors ce qui est bien dans le MAM là depuis quelques années, il fait des expos, enfin il présente des expos avec des femmes un peu, oubliées de l'histoire de l'art et là notamment cette Gabriele Munter, c'était la compagne de Kandinsky pendant des années et voilà, on a retenu que Kandinsky et puis elle, elle est passée à la trappe, hein et donc là le MAM la remet à l'honneur, avec cette exposition et mine de rien donc cette nana, c'était quand même une figure, de l'art moderne, hein. Enfin bon, c'est cofondatrice là du cercle munichois, le Cavalier Bleu là qui est très, très connu et et du coup oui. Alors pareil, elle pour le coup méconnue. Alors pareil, on sait pas trop quoi en dire parce que donc en soi c'est sympa, c'est coloré, c'est frais, bon, après c'est pas transcendant non plus. Oui, oui. Moi, Bon. je suis, resté assez hermétique et j'avoue que j'ai pas, j'en garderai pas un souvenir impérissable, pour le coup, de celle-ci. Heu, Plus Matisse c'est sa fille, je sais que voilà, je saurais Matisse, ah oui, il avait une fille qui nanana, nanana, tu vois? Là, bon, voilà, ça Oui, allait on n'en a pas avec, on l'a retenu fait. grand-chose, oui c'est vrai. Exactement. Mais non, mais bon, moi, ça j'aime toujours ces expos qui remettent en lumière des femmes, là, ils avaient remis en lumière Delaunay, là, il y a quelques années, Becker. J'aime bien ce qu'ils font, là, quand même, le Oui, MAM, tout à fait, heu, tout à fait. Ouais, ouais. après, ouais, ils sont sur une belle lancée, là, un peu féminisme, machin, très, 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 très bien. Après, bon, oui, j'avoue, mais bon, du coup, les 2 petites expos se font très bien l'une derrière l'autre, enfin, la suite, Totalement. voilà, on traîne pas la patte, c'est sympa. Puis après, on a encore de l'énergie pour faire, le musée en lui-même, revoir, la danse de Matisse, revoir le Buren, revoir c'est toujours sympa cet endroit quand même, Oui, oui, même ah bah, il est si on en a agréable. parlé ensemble et c'est un peu dans son jus quand même, hein, ce musée. Eh Faudrait peut-être oui, leur c'est ce que signifier tu un peu. regrettes. Oui, oui, oui. Oui, oui. J'ai trouvé que ça avait pas beaucoup changé. Alors ils changent les accrochages, tout ça, mais c'est vrai que bon, je pense qu'il y a pas de fric encore une fois, mais voilà, il y a des salles qui sont quand même les salles abandon, hein. C'est vraiment poussiéreux, notamment les salles art déco là, tout ça, là, c'est quand même vieillot, ça bouge pas beaucoup, quoi. Ouais. Mais l'endroit est quand même très, très beau. Voilà, vous êtes en face de la tour Eiffel, le Troca, machin à côté, il y a un restaurant, une terrasse. C'est quand même très sympa. C'est un endroit, Ah oui. c'est agréable. Ah ouais, oui, oui, tout à fait, Mmh. tout à fait. Mmh. Mais bon, appel au musée d'art moderne.
ta candidature, hein, Anso. Si jamais ils veulent, ils veulent revoir la galerie, ils peuvent faire appel à toi, quoi. Voilà. Écoute, j'ai quelques idées. Saquez-le. J'ai quelques idées, mais Voilà. bon, ce n'est pas mon métier. Mais voilà, Oui, bon, moi, je peux écoute, toujours des apporter fois, ma petite pierre à l'édifice. voilà, exactement. Bon, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter. Voilà. Et donc voilà pour les petites expos du MAM, dans ce moment, voilà, Eh fraîches, ben mais pas parfait. folles. Voilà. Eh ben parfait. Eh ben écoute, moi, ce que je te propose, c'est d'aller sur une autre expo que j'ai faite, Ouais. des 2 peintures, donc parce que j'en ai 2 très différentes. Donc moi, je vais rester sur une femme d'ailleurs, parce que c'est Artemisia, que Mmh. j'ai été voir au musée Jacquemart-André et qui est là jusqu'au 3 août. Donc par contre, faut se presser Ah, bah oui, si non. jamais voilà, Mmh. ça vous intéresse. Mais je tenais à en parler parce que l'expo, vraiment très sympathique. Enfin, j'ai passé un très bon moment. Alors je connaissais un petit peu, Artemisia, mais pas tellement ses tableaux. Alors, pour, resituer un petit peu, donc artiste du XVIIe siècle, qui fait partie du mouvement, Caravage, enfin le caravagisme, hem, voilà, qui s'est développé au XVIIe siècle avec un peintre italien et donc c'est du clair-obscur, c'est des scènes, réalistes, c'est, violent, enfin voilà, c'est C'est très, sombre, hein? Ouais, ah oui, c'est oui, on sombre, est hein, ah bah, Caravagisme, non, hein. Ouais, non, on ouais. découpe des têtes, on tue, enfin voilà. Non, non, mais on reste sur un truc vraiment fun, hein, été, hein. Non, non, Ouais. décidément, on est bien, on est bien, on est bien. Donc voilà, mais cela dit, moi j'adore. J'aime beaucoup, de toute façon, voilà, j'aime bien aussi un peu tout ce qui est, c'est comme ça, un peu sombre, un peu tu vois? Donc voilà, beh, j'ai adoré cette petite expo. J'ai beaucoup aimé l'application du musée qui est très, très bien faite. En fait, Mmh. tu télécharges l'application et puis tu peux déambuler dans le musée et puis, bah, noter les numéros. C'est vraiment comme un guide là, voilà, mais sur l'appli qui est vraiment bien faite, intuitive, très fluide, très simple. Ah Bah, ouais. ça donne vraiment les éléments qu'il faut sans trop en donner. On n'est pas voilà, ça dure 2 minutes par tableau. C'est voilà, tu vois? Ça permet vraiment de voilà et ensuite d'aller faire ses propres recherches si Parce que ensuite on a envie d'en savoir plus. tu pas assez d'explications dans les salles du musée, il faut absolument ça en plus là, l'appli? Bon, c'est pas mal, c'est-à-dire que, en fait, si tu veux, comme ça te permet d'être un peu dans la salle plutôt que d'être dans les petits cartels là un peu, tu vois? D'accord. Enfin, tu Oui, ton oui. truc, on te cite, ça te donne le temps de regarder le tableau, en même temps qu'il t'explique. Enfin, je trouve que c'est plutôt pas Mmh. mal, tu vois? Et encore une fois court, c'est pas le guide, voilà, Ouais, parce que c'est relou, l'audio on n'a pas guide, envie d'être dans son portable non plus, quoi. voilà, c'est pas l'audio guide chiant avec trop de trucs, tu vois? Où ça dure 5 minutes par tableau, non, pas du tout. Et voilà, donc petite expo, mais très sympa. De toute façon, ce musée est très sympa aussi quand on arrive, là, c'est très Ah beau, bah, magnifique voilà, hôtel particulier, hein. voilà, Ouais, c'est ouais, très sympa. où j'avais Ouais. travaillé d'ailleurs. Mais oui, Manso, mais je pense à toi à chaque fois, évidemment, chaque fois que j'y ai pas. Donc voilà, non, non, très bien, et D'ailleurs, puis j'avais pareil. aussi, tu vois, comme quoi thématique, j'avais aussi travaillé au MAM. Comme quoi Oh l'info est là fameuse. là, mais où n'as-tu pas travaillé, Anso? Je sais pas, je sais pas, ouais. Mais non, non, mais très, très bel hôtel particulier, évidemment, le musée Jacques Marmottet, boulevard Haussmann, hyper, Ouais, voilà, ouais. avec, le musée en tant que tel, hein. Vous déambulez dans les salles de l'hôtel particulier et puis effectivement 2 fois par an, il y a des petites expos. Alors c'est petit, hein, pour le coup. C'est vraiment des espaces d'expo assez restreints, heu, mais très agréables, hein, évidemment. C'est Ouais, toujours, oui. des jolies choses qu'on n'a pas vues. Pareil, ils font souvent venir beaucoup de tableaux de l'étranger, du coup, c'est toujours sympa ces expos. Mmh. Oui. Ah non, franchement, là, pour le coup, très beh, bah, alors, moi, pour le coup, j'avais déjà fait quelques expos, 1 ou 2, je crois, pas tant dans ce musée. J'avais pas été fortement transportée, j'ai beaucoup aimé celle-ci, j'avoue, très simple, mais moi, je trouve qu'elle peint, très, très bien. C'est très beau ce qu'elle fait, pour la petite histoire, en plus, c'est une femme qui a été abusée par un ami de son père et pour l'époque, c'est assez fou parce qu'en fait, elle a fait un procès pour, Ah oui, c'est vrai voilà. cette histoire. Ouais, 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 Oui, oui, ouais. oui et elle a gagné. Ce qui est encore plus, c'est incroyable, d'autant que les juges avaient été, il y a de la corruption avec, il a essayé le gars avait essayé de faire la corruption auprès des juges et tout, mais ça a été dénoncé. Enfin, voilà, enfin vraiment, histoire assez incroyable et vraiment beaucoup de talent, parce que son père était peintre. Elle a réussi à dépasser vraiment le talent de son père pour vraiment s'imposer et c'est très rare pour l'époque
et vraiment, Et c'est pas vraiment aussi très une des fort. rares artistes à avoir vendu à l'époque? Non, il y a pas une Ah histoire comme totalement. ça? Elle a Une des vécu rares son femmes œuvre. à avoir vécu de son art. Oui, Voilà, c'est ça, ouais, oui, oui, ouais. exactement. Elle a totalement vécu de son œuvre, Mmh. toute sa vie. Enfin vraiment, non, non, puis très beau, très, très beau vraiment. Donc voilà, si on aime le style, Artemisia, voilà, et je vais aller très vite sur une expo que j'ai vue sur la banlieue au musée de l'histoire de l'immigration qui est disponible jusqu'au 17 août. Musée de l'histoire de l'immigration que j'adore aussi, ça fait partie des musées que j'aime beaucoup, avec un style art déco, c'est très beau, enfin voilà. Enfin j'espère que je dis pas de bêtises parce que je confonds toujours art déco et art nouveau, mais je crois que c'est art déco, Non, c'est bref. art déco, art déco. C'est art déco? Ouais, c'est bon? Ouais, J'ai c'est toujours bon, peur de vas-y, dire c'est bon. une ânerie, ouais. Et Non, non. voilà et non, non, mais la expo, alors je l'ai faite avec Nico Mmh. et bah, écoute, mitigé cochon d'Inde, hein. Ah C'est d'accord! Bah, pourtant tu partais pas bien là, tu avais l'air, Ben non, ouais. c'est pour ça un peu que je vais passer vite parce qu'effectivement, alors moi j'avais plutôt bien aimé la mise en scène. Je trouvais qu'il y avait des très jolies mises en scène sur ils remettaient en scène un peu les années 80, tu sais, le mobilier des années 80. Tu pouvais déambuler en fait dans un salon des années 80 avec toutes ces couleurs, le bois, etc. Enfin ça, je trouvais ça très sympa. Il y a une salle avec aussi des tours où tu peux déambuler dedans. Voilà, C'est bien sympa. ça. Mmh. Mais alors, malheureusement, c'est que l'expo, c'était censé, je l'avais vu partout, il y a plein pareil d'influenceurs sur ça qui ont dit que ça allait à l'encontre des clichés sur la banlieue, et cetera, nanani nanana. On a trouvé, mais alors pas du tout. C'est-à-dire Ah qu'on ouais. tombe vraiment dans tous les trucs. Voilà, il y a une salle sur le rap à la fin, entièrement dédiée à ç enfin, tu vois, c'est pareil, enfin, je reprends tes termes, mais vu et revu, enfin, je veux dire, si on veut aller à l'encontre des clichés, faut essayons de montrer autre chose et en fait, on te montre que ça. Un Mmh. peu tout le long de l'expo, moi j'ai trouvé et Nico aussi, on est ressorti de là un peu mouais. Franchement, Ah zut! OK. non et Mmh. pareil, on n'en a pas appris tant que ça. Alors si ce n'est qu'effectivement tout ce qui est le périph' aujourd'hui, pendant tout un temps, ça il y a eu une réflexion sur le fait que ça puisse être un truc vert en fait. Déjà à l'époque Mmh. où ça a été créé et en fait, il a été décidé de faire faire un périphérique et cetera et donc il y a des photos de l'époque avec, comment c'était, donc c'est très intéressant de voir, vraiment, les roulottes, enfin voilà, c'était un lieu, enfin tu passais pas quoi, c'était coupe-gorge, hein, à fond, donc ça, assez intéressant de Ah ouais. voir ce lieu-là et tout, mais voilà, deux trois trucs sympas, mais bon, moi ni plus ni moins. Voilà, ce sera D'accord. tout ce que je dirais sur ça. Voilà. Mmh. Bah, tu sais que moi, je suis jamais allée dans ce musée, hein, c'est un peu honte à C'est moi. pas vrai? Ah bah, tu vois, Mais hein, alors les je te peut-être, jure, beh, bah moi, ouais. je suis jamais allé au musée d'art moderne, c'était la première fois que j'y allais avec toi et là, toi, tu me dis que tu as jamais été au musée de l'histoire de Beh l'immigration. non, 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 parce qu'à chaque fois, bah, je procrastine le truc et pourtant il y a eu des belles expos, notamment il y en avait une sur Ah oui. Picasso, là, il y a pas très longtemps, enfin sur, son arrivée à Paris, machin. Bon bref, j'ai totalement, loupé le coche à ce moment-là et je loupe le coche, en fait, à chaque fois. Ouais, Ah c'est très mince! bizarre, je j'arrive pas, en fait c'est marrant parce que bon, Ah bah, c'est quand fou. même à Savate, pas mal et en fait, cet endroit, je n'y vais pas. J'étais allée boire un coup au café un été, Oui, voilà, parce que c'est sur très Ressa sympa. Latérale et je Ouais. suis jamais rentrée. Enfin non, mais là, non, non, mais voilà. Non, non, Mais mais non, à mais du faire, coup, ouais. je ferai, en 2026 quoi. Ah bah, allez, allez, le rendez-vous est pris. 25-26 même. Enfin, ouais, 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 faut que je ouais, ouais. Bah, va pas voir l'exposition sur la banlieue, hein. Bon, peut-être pas celle-là du coup, ouais. Ouais, ouais. Voilà, en tout cas, ce n'est que mon avis. Je sais que d'autres ont beaucoup aimé. Moi, j'ai pas bien compris, pourquoi. Voilà. Mais, ça va au niveau de oui, c'est accessible, enfin au niveau des Ah prix, ouais? on entend pas des prix Ah des souvent, prix, mais, ah je suis désolé, ouais. j'ai pas Ah bah non, non, mais c'est le vrai qu'on dit pas souvent, mais je crois ouais, que ouais. c'était, de toute Mmh. façon, c'est comme d'hab, hein, alors je veux pas dire de bêtises. Voilà, je veux pas dire ça, je sais pas. Faut aller voir sur les Ouais, sites, bon. mais Ouais, je sais pas, j'ai pas l'idée là. Ouais, OK. ouais, Bon, non, non. OK. On regardera. Ouais. oui. D'accord. Et bah, non, bah, ça fait beaucoup d'expos là, hein, dis donc, Ah hein, bah beaucoup oui, de musées. mais j'avais oublié d'en parler la dernière fois. Enfin bon, bref, c'est pour ça que là, ça ferme bientôt, mais voilà. Et D'accord. toi, du coup, t'avais pas un truc que tu voulais pas Si, mentionner? moi Ah! j'ai un truc, vraiment d'actualité là pour l'été, que je n'avais pas vu l'année dernière, c'est, la vasque olympique, au jardin des Tuileries, qui, s'élève, dans le ciel, tout l'été à 22h30. Ouais. Pas tout l'été, je sais plus exactement, ça doit jusqu'à mi-septembre bien passé quand même, je dirais. Ah, c'est bien qu'ils couvrent un peu plus, Ouais. la rentrée. Mmh.
Ouais et alors l'année dernière, alors je l'avais vu dans le jardin des Tuileries, d'ailleurs on l'avait vu ensemble tout ça, mais moi je l'avais pas vu s'élever la nuit, Oui. illuminée machin Mmh. et là cette année j'y suis allée et donc à 22:30 donc là c'est rigolo parce que tout le monde se met sur les pelouses devant l'école du Louvre, là tout ça, devant les arts déco, les gens pique-nique machin et puis à 22:30, la vasque s'élève et c'est très, très beau. Franchement, je pensais pas trouver ça si beau d'ailleurs, j'ai trouvé ça limite un peu enfin c'est un mélange de romantique, de, un peu, un peu philosophique limite, enfin on était limite dans le spirituel quoi. Enfin moi j'ai trouvé ça hyper beau et voilà ça dure quand même un moment aussi parce que pour moi voilà ça s'est levé 5 minutes, ça redescendait. Non, non pas du Ah tout. ouais? Ouais. Ça dure une demi heure, enfin tu vois Ah ça reste ouais, bah, c'est bien. longtemps en l'air. Ouais et donc ça voilà, ça monte doucement, les gens applaudissent, il y a une espèce d'émotion un peu voilà, tout le monde fait des photos, des vidéos, machin et puis après ça reste donc un grand moment en l'air, donc c'est là que j'étais étonnée et puis voilà, les gens, partent, doucement. Enfin c'est marrant en fait, c'est une espèce d'union, de 10 minutes là, de plein de gens qui se retrouvent là à ce moment-là. C'est très bizarre en fait. Enfin, Oh, c'est joli, c'est bien, c'est c'est beau, bien. voilà, c'est Mmh. beau, c'est calme, tu vois? C'est un moment où il se passe pas grand-chose. Enfin voilà, les gens regardent bêtement et c'est sympa. Et puis ça rappelle, bah, ouais, l'été dernier, les ch tout ça qu'on avait beaucoup aimé à Paris, machin, hein, enfin, donc je trouve que c'est vraiment à faire et apparemment, c'est donc ils vont remettre ça tous les étés jusqu'à au moins les prochains JO, de Los Angeles. Donc il y a voilà, si vous loupez le coche cet été parce que vous êtes pas là ou quoi, bah, il y a moyen, certainement d'y aller, l'été prochain. Ah bah, très sympa. Puis en plus, pour le coup, c'est gratuit, ça, on peut le dire. On connaît le prix. Ça, on a l'info. C'est Ouais, voilà, gratos, donc c'est gratos et voilà, tu franchement, c'est super sympa, ouais, voilà, bah, c'est ouais, c'est chouette. une soirée d'été jolie, entre amis ou Ouais. n'importe quoi. Enfin non, non, c'est très, 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 très joli moment. Mmh. Ah bah, c'est chouette, chouette. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Et toi, tu voulais rajouter quelque chose, non, Ah, Mathilde? on a moult, moult. Alors, vous allez Oh là là! que moi, mais alors non, il fallait absolument que je parle d'une série que j'ai vue sur Arte qui s'appelle Lost Boys and Fairies, qui est une série en 3 épisodes qui est dispo en replay. Donc, c'est voilà, on peut toujours la voir et qui est une histoire donc c'est l'histoire de Gabriel et Andy qui sont un couple homosexuel qui vont adopter un enfant et donc Attends, mais figurez-vous que j'ai commencé à regarder ah! ça. C'est pas vrai! Je te jure, j'ai commencé le premier J'adore! épisode. Bah, oui, mais bon, enfin, moi, j'ai lâché. Enfin bon, Ah, ah merde! Alors j'ai pas été au bout du premier après le 3e. alors, d'abord Ouais. parce que alors pour un peu de l'histoire, je vais chez mon Mmh. coiffeur, Jean-Marie, Bien sûr. et donc Jean-Marie me parle de cette série. Je dis: «Bon Mmh mh. écoute, pareil, alors bon moi, adoption, bon je me suis dit: «Bon, pourquoi pas?» mais je sais pas, quand il m'en parlait, bon, je dis: «Bon allez, vas-y, je le mets sur ma liste», et puis avec Nico, on regarde ça et en fait, on a été totalement pris par le truc. Quand Ah on a ouais. vraiment les 3 épisodes, on se les a fait, et en fait trop bien. Très beau, voilà, non, non, je vais pas trop en dire parce que je crois qu'il faut vraiment regarder, le truc, mais pareil sur la famille en général, hein, sur la famille, eux, mais aussi la famille, le de des 2 quoi, enfin voilà, de leur côté, sur la vie qu'on a pu vivre avant d'avoir créé, sa propre famille, c'est sa famille à 2 et sa famille avec enfants, hein, aussi, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est très, non, j'ai trouvé ça très beau. Voilà, avec les démons qui peuvent Bravo. revenir, et puis les choses de la vie qui peuvent arriver, hein, voilà, voilà, mais j'en dis vraiment pas parce Oui, oui. que D'accord, ouais. voilà, mais très bien. Je dirais, bon, quand j'en ai reparlé à Jean-Marie, puisqu'on s'est revus entre-temps, je Débrief me exiem. voilà, peut-être le dernier épisode a été un peu plus, bon, un peu plus sombre, mais quand même, bon, c'est non, non, très bonne série. Très, très bonne série, à voir. Marrant. 3 Ah ouais, épisodes, moi j'ai pas très long. pas accroché. Bon, ouais, non, Ah mais zut, zut. j'adorais le sujet et en fait, je me suis lancée et non, moi j'ai trouvé bon, je me suis pas attachée en fait à ces 2 gars et puis, bon, je sais pas, enfin voilà, non, moi j'ai pas mais bon, ça veut rien dire, hein, voilà, la preuve, toi tu as Non, aimé, non, hein. mais très bien, on est totalement à côté sur cet épisode, c'est Ouais, parfait. encore, on n'est pas Donc très d'accord, bien, génial! merci Anso, et on devait aller et je vais finir parce que vraiment sinon je vais trop parler et je reparlerai d'une autre série plus tard, mais D'accord. cinéma où je suis allé voir, Avignon, Ah
Ah oui, d'accord. Voilà, sur donc voilà, on est, pendant le festival d'Avignon et un gars qui fait le festival rencontre une nana avec qui il avait fait, des cours, l'année d'avant et cetera. Il tombe amoureux et elle était voilà, elle est très connue, voilà, elle est installée dans le milieu et puis lui, il galère un peu, il est avec sa petite troupe et ça parle un petit peu justement des petites troupes du festival qui sont un peu dénigrées, un peu, voilà, où on les regarde un peu de haut et cetera, et puis les autres et avec cette histoire d'amour entre les 2. Bon, voilà. C'est marrant parce que tu as toujours l'air hyper enthousiaste et puis ça retombe. Non, mais parce qu'en fait, si tu veux, je trouve l'idée très bonne. C'est-à-dire que déjà, ça se passe pas à Paris, donc merci, ça se passe ailleurs, et donc on découvre un voilà, un univers que Oui, en voilà, plus les gens pendant le festival d'Avignon, voilà, là, bon, le exactement aller que voir, ouais. exactement, que les gens ne connaissent pas forcément non plus, enfin voilà. Donc ça t'emmène ailleurs, donc je pense que c'est enfin je l'ai jamais fait, j'aimerais bien le faire, mais je pense que c'est effectivement quelques jours un peu hors du temps, hein. Ça doit être un peu, particulier quand même ce qu'on vit là-bas pendant cette Ah période, oui, mais mais jamais fait non plus, hein. Ouais. tu vois? Mmh Mais mh. donc voilà, je trouvais ça très intéressant ce truc, bon sur fond d'amour, pourquoi pas? Et je trouvais qu'en fait, beh, voilà, il y avait des bonnes idées, il y avait des bonnes choses et puis là, ça retombait, enfin, c'était pas abouti. Ça manquait, puis en plus, je trouve que parfois, des fois, ça jouait vraiment on était à la limite de la série TF1 quoi, donc Ah oui. Mmh. Maintenant malheureusement l'acteur c'est Le Caplin, non? Non, ouais, c'est ça, ouais, c'est c'est ça. ça. Ouais, ouais. Et je trouve des fois, ben, l'ensemble, hein, des acteurs, ça fait vraiment un peu série TF1, quoi. C'est dommage et en même temps, je trouve qu'il y avait vraiment des bonnes idées. Il y avait de quoi créer un truc un peu, drôle slash émouvant et en fait, dommage, 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 dommage. Ça m'a pas voilà. Et Ouais, donc c'est deuxième truc que je suis allé voir, dessin animé et cette fois, c'est Amélie et la physique des tubes parce que vraiment j'avais été mmh. ouais, j'avais Mmh. été emporté par la bande annonce avec, ces très jolies couleurs, c'est très, très beau, non et ça j'ai beaucoup aimé. Alors peut-être si on n'est pas familier avec l'univers d'Amélie Nothomb qui peut être un peu particulier, on peut être un peu surpris par ce début avec cet enfant qui ne parle pas, et qui reste un peu, circonspect face au monde voilà, qui l'entoure jusqu'à ses 2-3 ans, je sais plus, voilà, où elle ne parle pas et donc voilà, sa famille est un peu étonnée. Bon, elle vit avec eux comme ça, mais il se passe pas grand-chose et puis à un moment donné, tout se révèle et puis bon, bah, c'est une enfant, très intelligente qui découvre le monde, qui a sa propre vision, puis qui se lie d'amitié avec sa nounou et cetera et franchement, j'ai trouvé ça très mignon, très, non, très intelligent, très beau en plus par l'image. Je trouvais que c'était bien fait. Je trouve que voilà, un dessin animé à montrer, aux gosses, quoi. Je trouve que c'est bien fait. C'est l'adaptation du livre donc d'Amélie Nothomb, Ouais, c'était les métaphysiques des tubes, c'est ça? voilà, C'est son exactement, enfance, au Japon, sa vraie vie, exactement. enfin son Mmh. son histoire. Alors moi Ouais. j'avais adoré ce livre, hein, ouais, ouais. Après, effectivement, je me suis un petit peu tâtée à aller le voir, enfin voir le dessin animé là au ciné et bon j'y suis pas allée, mais ouais, si tu dis que c'est bien, ouais, Non, mais belle c'est pas adaptation, bêta. En fait, c'est pas mmh. bêta, oh, ça fait du bien, en fait, un peu de voir ça, voilà, Oui, c'est bon. un film d'animation intelligent, quoi. Enfin, c'est un Oui, film, c'est ça et puis avec une ouais. enfant qui a une vraie personnalité, en fait et j'ai beaucoup aimé le lien avec sa nounou, vraiment, que j'ai trouvé très touchant. Heu, voilà, ça sort aussi parce que tout le temps il y a ce lien entre, alors ça fait partie de mes grandes, réflexions sur la vie, mais sur ce lien avec la famille directe, tu sais? Ce truc comme quoi on devrait tout à la famille, c'est la famille avant tout, blablabla, bla. Mais oui, mais non. Mmh. Des fois, le fait est qu'on est accroché avec des gens voilà, où on crée un autre lien aussi Oui, fort oui, qu'avec, qui ce prennent qui la est place de plus la famille, ouais, bien sûr. exactement Mmh et ça, mh. j'ai trouvé ça très beau, en vrai. Sur fond, en plus, un peu avec le truc sur le Japon qui revient, enfin voilà, avec, une grand-mère dans un coin, enfin voilà, pareil, j'en dis pas plus, mais non, franchement, pas mal du tout. Voilà. Bah, mon Mathieu, mais c'est qu'il a bourlingué là pendant ce mois de juillet? Beh, je me suis fatigué moi-même. J'espère que je me suis trop entendu. Je vais faire Et preuve de encore tu as silence. pas tout dit quoi. Gardons pour la prochaine Doguette parce que là, Ah tu ben vois? là, Et puis, je garde une série. Et voilà. et puis mollo sur le mois d'août, hein. Mais oui, parce que je vais faire un burn-out. Attends, à trop vouloir donner à la goguette comme ça, c'est fou. Attends, mais je suis complètement malade de faire un truc pareil. Tout le monde s'arrête, juillet, août Et et bah, puis, ouais, bah, de le lui Mathieu, il enchaîne. ouais, non. Non, non, on stoppe, on stoppe. Allez. Ah là là. Non, non, mais on n'a jamais assez de culture, mon Mathieu, c'est Beh! Ah, c'est tu beau vois? ça. C'est beau.
Bon, bah, Et trop puis on bien. a prévu d'ailleurs plein d'autres choses en août, parce qu'on a encore une expo à voir Ouais. ensemble bientôt. On n'en Ah dit non, pas mais il va y avoir plus, plein de mais choses. non, Ouais. non, on est débordés. Ouais. Débordés, totalement. Bon, bah, trop Bon, en tout bien. cas, bah, écoute, encore un épisode bien riche, de la goguette et puis, bah, écoute, je t'embrasse Et ben moi aussi. et puis à très vite. À bientôt. Salut. Bisous, salut.